Salut, shalom à vous les femmes. Cette vidéo c'est pour vous, c'est votre fête. Suivez-la très bien, bonne fête à vous, amusez-vous très bien. Merci, on suit la vidéo. Voilà, bonsoir ici, bonjour ici. Je suis encore très content de me retrouver ici devant vous. Parce qu'aujourd'hui nous sommes un jour très exceptionnel, un jour très solennel. C'est la fête des femmes, c'est le mois des femmes. Il faut respecter les femmes. Donc les femmes, bonne fête à vous. Merci, enjaillez-vous bien, mettez-vous à l'aise. Alors, aujourd'hui nous allons encore parler d'un thème très important et trop important que vous allez tout à l'heure écouter. Et après avoir écouté, likez, commentez et partagez la vidéo. Invitez les gens à s'abonner parce qu'ici, nous allons en débattre encore des sujets très importants. Bien, on continue. Lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 16 à partir du verset 1er jusqu'au verset 4e. Juste la partie A du verset 4e. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Parole du Seigneur. Amen. Alors, vous venez d'écouter tout à l'heure la parole de Dieu. Alors, vous voyez que une femme exemplaire nommée Sarai, qui était avec son mari Abraham, ils ont duré ensemble, mais ils n'avaient pas encore gagné d'enfant. La femme est allée s'asseoir un jour. Elle a réfléchi. C'était Sarai. Sarai a réfléchi. Elle dit, actuellement, je ne gagne pas d'enfant avec mon mari. On a duré ensemble. Jusqu'à présent, on n'a pas d'enfant. Sarai a réfléchi. Elle a trouvé une solution. Alors, elle est venue vers son mari Abraham. Elle est venue vers Abraham. Et puis, elle a dit à son mari, chérie, Abraham dit, oui ma chérie, avec sa vieillesse, il dit, oui ma chérie. Sarai dit, mon papa, Abraham dit, ma maman. Sarai dit, mon doudou, Abraham dit, ma boubounette. Alors vous voyez un peu, Sarai respectait Abraham. Sarai aimait Abraham. Alors Sarai a apporté une solution. La solution était quoi? Elle a dit à son mari, comme je suis stérile, comme l'Éternel m'a rendu stérile, alors je t'envoie vers ma servante Agar. Peut-être elle va nous donner des enfants. C'est une bonne solution. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est l'un des plus grands commandements de Dieu. Et c'est même le plus grand commandement de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Alors, dans aime ton prochain comme toi-même là, quelle leçon qu'elle a là-bas? Ça veut dire quoi? Ce que tu veux que l'on te fasse, fais de même aux autres. Alors, Sarai a voulu gagner d'enfants. Elle a pensé à elle. Elle s'est dit, ce que je veux qu'on me fasse là, je vais faire ça à mon mari. Alors, elle a donné la chance à son mari. Elle est partie vers une femme. Cette femme a gagné d'enfants. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que Sarai a été une femme exemplaire. Elle a apporté une solution là où il y avait un problème. Elle a apporté une solution là où il y avait un problème grave. Elle a apporté une solution. C'est ça une femme. Et les femmes, vous devrez être comme Sarai. Vous devez être des Sarai aujourd'hui. À un moment donné, l'Éternel vous rendra des Sarah. L'Éternel te fera une Sarah. C'est ça qui est la vérité. La bonne femme, la vraie femme, c'est une femme qui apporte la solution là où il n'y a pas de solution. Sarai était une bonne femme. Elle a apporté la solution là où il y avait un problème. Alors aujourd'hui les femmes, dans vos foyers, quelle solution vous apportez? Dans votre famille, quelle solution vous apportez? Dans votre relation amicale, quelle solution vous apportez? Dans votre nation, quelle solution vous apportez? Je vais vous dire quoi? Dans ce pays-là, ce pays souffre. Pendant que les jeunes en sortent pour aller gréver, vous les femmes, vous vous réunissez, vous allez vers ces jeunes-là, vous leur dites de se calmer. Ils vont se calmer. Parce que la femme en elle-même, l'Éternel a mis un pouvoir particulier. L'Éternel a mis une puissance particulière. Et c'est ça qui est la vérité. Regardez encore Samson. Un homme vaillant, un homme terriblement terrible. Que les Philistins avaient peur de lui. Tout le monde avait peur de lui. Les Philistins ont envoyé 3000 hommes contre cet homme-là. Mais les 3000 hommes n'ont pas pu. Samson a battu tous les 3000 hommes. Mais c'est une femme qu'ils ont envoyée contre lui. Et c'est cette femme nommée Dalila, c'est elle qui a fait qu'ils ont pu tuer cet homme qui était fort. Dalila est arrivée sur Samson. Quand Samson a vu que Dalila était trop belle, Samson ne pouvait plus résister. Dalila est venue, elle a pris Lazare de Samson, elle a fait sortir du tombeau. Et qui connaît Lazare? Elle a pris Lazare comme ça.
Elle a commencé à manipuler Lazare. Samson se trouvait maintenant au troisième ciel là-bas. Donc quand il a dit à Samson, chérie, c'est comment ça? Samson dit, oh bébé, je descends bébé, oh tu es trop fort. C'est dans ça il est mort. Il a dit à Samson, bébé, c'est comment? Tu aimes ça? Samson dit, oui bébé, j'aime ça. C'est dans j'aime ça là, Samson est mort. Donc les hommes, faites attention aux femmes. Les femmes sont dangereusement dangereuses. Elles sont fortement fortes. La femme est un être qui est plus fort que l'homme. Il faut le reconnaître. Mon gars, respecte les femmes. C'est pourquoi vous les femmes, soyez comme Sarai. Là où il y a un problème, apportez une solution. Aujourd'hui, dans votre foyer, il y a des problèmes. Le mari ne fait pas ça, vous aussi vous faites ça. C'est pas bien. Là où il y a un problème, apportez une solution. Dans votre famille, les parents ne se comprennent pas, apportez une solution à la famille. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ça qui est normal. À partir de là, l'Éternel va vous bénir. C'est ce que j'avais à vous dire. C'est ce message-là. C'est votre fête donc. C'est votre moi. Donc, amusez-vous bien. Mais reconnaissez cela. La femme n'est pas n'importe quel être. Vous avez une valeur valorisée. Vous avez une grande puissance. Vous avez un grand pouvoir. Reconnaissez ça en vous. Mettez-vous la valeur. Donnez-vous de la valeur. Si l'homme ne reconnaît pas, toi-même, donne-toi de la valeur. C'est de ça que tu seras béni. Vous avez le mot d'ordre du triomphateur. Allez-y partout. Apportez des solutions. Là où il n'y a pas de solution. Dans votre lieu de travail, vous êtes la femme. Apportez la solution à l'entreprise pour que l'entreprise puisse aller de l'avant. Cette nation, sans l'aide des femmes, ne peut pas avancer. Cette nation, ce gouvernement, cette transition, sans l'aide des femmes, ne peut pas avancer. Alors allez-y, apportez votre solution. Ce pays a besoin de vous. Cette nation a besoin de vous. Pour que cette nation puisse avancer, c'est les femmes. Pour que l'homme puisse avancer, c'est la femme. Parce qu'on dit, derrière un grand homme se trouve une grande dame. Si vous voyez qu'un grand homme est un grand homme, c'est qu'il y a une grande dame derrière qui le conseille. C'est ça qu'on appelle la femme. Je donne encore un autre exemple. Je sors de la Bible. Sumagour Kanti, qui était un homme sorcier, un roi sorcier, puissamment puissant. Tout le monde avait peur de lui. Alors, Sundiata Keita a utilisé sa sœur. Ils ont utilisé la sœur de Sundiata Keita pour pouvoir vaincre ce roi. Vous voyez un peu, les femmes sont dangereusement dangereuses. Là où il y a problème, pour qu'on puisse apporter la solution, si on appelle une femme, il y aura la solution. Là où il y a un problème, pour qu'on puisse gâter, pour qu'on puisse tuer, si on appelle une femme, on va tuer, on va gâter. Les femmes sont des clés pour ouvrir une porte. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les femmes peuvent le faire. Alors faites attention. Les femmes, vous êtes bénies, vous avez une puissance, aidez-nous les hommes. On vous aime. Bonne fête à vous. Shalom.